le Conseil d'État qui valide la décision de la Ligue de football et qui suspend la relégation d'Amiens et de Toulouse. Ça vaut bien un entre-deux, ça, Philippe, non? Effectivement, je me doutais que cette décision ne serait pas sans réaction. Je relève le défi entre deux. On y est. Le football français a réussi à se créer le chaos total après une perte de compétitivité, moins 400 millions d'euros, c'est le dernier quart du championnat, après le fait que nos concurrents repartent de plus belle et donc vont continuer à encaisser des droits télé et du sponsoring, chose que l'on ne fait pas et donc on s'affaiblit. Et bien en plus des querelles et d'une gouvernance qui n'existe plus ou quasiment plus, eh bien on se rajoute un autre problème, c'est-à-dire on va tout droit vers une Ligue 1 à 22 clubs, partager des revenus en 22 au lieu de 20, histoire d'être encore un peu plus faible, ajouter un championnat à 42 dates au lieu de 38, histoire d'avoir un peu plus de fatigue pour nos clubs en Coupe d'Europe, et donc une direction vers la 6e place européenne qui veut dire un qualifié de moins en Champions League. Bref, on est définitivement ou clairement dans la spirale de la défaite, un cercle vicieux. Je ne vois pas au moment où on se parle comment on va pouvoir en sortir. Alors peut-être serais-je moins alarmiste que Vincent au sujet de cette décision du Conseil d'État qui, à mon avis, ne touche pas vraiment le fond de l'affaire, mais plutôt un point de forme au sujet de la fameuse convention LFP et FFF qui dit que la Ligue 1 doit être entre 18 et 20 clubs obligatoirement. Cette convention n'étant pas votée au moment de la décision de la LFP, pas votée pour les années futures au moment de cette décision, oui, effectivement, la LFP aurait pu prendre une décision différente et faire une Ligue 1 à 22 en sauvant Amiens et Toulouse. Est-il si surprenant que le Conseil d'État ait trouvé un biais juridique dans les décisions de la LFP, sachant qu'on décide de cette convention le 20 mai, convention qui va être appliquée le 1er juillet, eh bien on vote ce type de convention le 20 mai, le même jour par exemple que la répartition des droits télé qui pourtant ont été attribués 2 ans avant. C'est cette culture de la dernière minute en quelque sorte qui encourage le risque de se retrouver en porte-à-faux, qui a été un peu dénoncé par le Conseil d'État. C'est une bonne leçon, je trouve, pour le foot français, avec ces décisions toujours en dernière minute, au loin de décisions profondes, pensées, réfléchies, stratégiques. On peut considérer que quelque part, la LFP est presque épargnée, parce que sur bien d'autres points, par cette décision du Conseil d'État, parce que symboliquement, elle n'a pointé que ce point faible dans la décision de la LFP. Il y en avait bien d'autres susceptibles d'être toqués. Alors oui, Philippe, tu as raison, le Conseil d'État s'est engouffré dans la brèche, dans le biais juridique qui existe, et il en a profité pour dédouaner la sphère politique, rejetant l'entière responsabilité sur la gouvernance du football et la Ligue en particulier. On a de nouveau confirmé notre travers classique français, très nombriliste. On oublie et on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs, pensant peut-être être le peuple élu qui va influencer le reste de la planète. La réalité des choses, c'est que si on ne pouvait pas être sûr que tout se passerait bien le 28 avril, en tout cas, on n'était pas obligé de tout arrêter. Les autres pays nous en font la démonstration et certains étaient bien plus frappés que nous par ce coronavirus. Mais cela, on en fait fi et on n'en tient pas compte. On aurait pu sortir par le haut, malheureusement, on continue à creuser et à s'enterrer parce que j'ai bien peur qu'au-delà du risque d'être à 22 l'année prochaine et de continuer à s'affaiblir économiquement, j'ai bien peur qu'on continue à s'affaiblir d'un point de vue gouvernance et que cet arrêt du Conseil d'État ne soit peut-être pas la dernière affaire juridique en cours. Comme je comprends ta douleur, ton exaspération, ta colère, Vincent, c'est vrai qu'il est presque risible, alors qu'on est dans un mercato franco-français voté à la hâte, d'imaginer comment travaille un club comme Orléans. D'abord relégué, puis sauvé par la LFP,
puis à nouveau condamné par la FFF, et qui à nouveau entrevoit un espoir à travers la décision du Conseil d'État qui sauverait Amiens et Toulouse en Ligue 1, et par voie de conséquence, donc Le Mans et Orléans en Ligue 2. On se demande, oui, comment Orléans et l'ensemble des clubs français travaillent en ce moment dans un inconfort le plus total. Par contre, là où je ne te suis pas, c'est que dans sa demande de reconsidérer la descente de Toulouse et Amiens, le Conseil d'État, à mon avis, ne sera pas suivi par la LFP, qui va très certainement voter un maintien de la Ligue 1 à 20 clubs, tout simplement parce qu'elle est persuadée, elle l'a redit à l'audience par la voix de Didier Quillot, elle est persuadée d'avoir pris la bonne décision. Donc dans cette logique-là, elle devrait maintenir les 20 clubs. À moins, car on est à l'abri de rien en ce moment dans le foot français, qu'elle trouve ici, la LFP, qu'elle trouve un moyen de défier cette FFF envahissante. Ce serait du coup, elle voterait donc les 22, et ce serait à la FFF, dans l'intérêt supérieur du foot français, de dire que non, on doit rester à 20 et donc voter contre la LFP et contre le Conseil d'État. Là, oui, là ce serait le vrai grand guignol. Alors pour ce qui est des pistes de réflexion, peut-être qu'il faudrait qu'on acte qu'on a un vrai sujet entre le temps juridique classique et le temps sportif, qui est un temps particulier. Et peut-être qu'il faudrait qu'on décline l'approche du sport mondial avec le TAS au niveau national, avec une juridiction dédiée ou avec des avocats et des juges spécialisés sur le sujet du sport. Parce que probablement que le Conseil d'État aurait gagné à avoir une expertise sport un peu plus pointue, se rendre compte qu'effectivement la décision n'était pas irréversible, que évidemment ce que nous montrent les Allemands, certes, mais le Portugal, l'Espagne et l'Italie qui vont reprendre la semaine prochaine, vont donc nous faire la démonstration qu'il y avait d'autres options possibles, et qu'il ne fallait peut-être pas s'enferrer dans notre posture. Donc oui, avoir une juridiction experte sur le sujet du sport pourrait être une solution aussi pour la France. C'est une piste à creuser. Alors au-delà de ce nouvel épisode et de ce passage sur les 22 en Ligue 1, qui ne franchira sans doute pas la prochaine décision de la LFP, eh bien on espère pour le futur des réflexions et des réformes. Je rêve peut-être d'une gestion du foot professionnel enfin réfléchie, prospective, et ne voguant plus d'une décision à une autre à la petite semaine, toujours en dernière minute. Un exemple bien frais, si cette fameuse convention LFP-FFF avait été pensée et votée à l'avance, eh bien le Conseil d'État n'aurait pas retoqué la LFP sur ce point très précis. On se serait évité une crise. Première réforme donc, travailler davantage en amont, prévoir, et donc travailler plus sur le fond, tout naturellement. Deuxième idée dans la même veine, il est grand temps que le foot français ait un plan, une marche à suivre. C'est un temps fou qui a été offert par cette crise, un temps fou sans match, un temps fou pour réfléchir. Or, je n'ai pas entendu la moindre réflexion de fond sur le futur de nos championnats. Exemple 1, on sait tous qu'on va passer à 18 en Ligue 1 à un moment ou à un autre. Quand ? Eh bien peut-être en 2024, mais ça se prépare aujourd'hui et non pas dans un vote fatal en 2023 avec des intérêts particuliers qui pourraient évidemment rentrer dans le débat. Ça se prépare, ce genre de réforme. Et il paraît, exemple 2, il paraît que M. Le Gret a bien en tête une réflexion sur la Ligue 3, sur une future Ligue 3. Eh bien dans ce sens-là, le passage à 22 en Ligue 2, comme l'a voté la LFP dans cette crise, était une réforme de fond. Préparer plus de clubs professionnels et non pas juste forcément une rustine. On aurait pu le présenter en tout cas comme tel, au lieu de quoi M. Le Gret s'est opposé par principe sans penser à l'avenir, un petit peu comme tout ce qui s'est passé dans le foot français. Tout ce qu'on espère, c'est que ce soit bien différent dans le foot de demain.